Stéphanie, et bien aujourd'hui j'ai sorti mes tongs, on est au festival à Touvent à Notre-Dame-de-Mont et on va tester le cerf-volant. Bonjour Régis. Bonjour. Alors, tu es en train de préparer les cerfs-volants parce qu'on est aujourd'hui au festival à Touvent à Notre-Dame-de-Mont. Ouais. Et toi, tu es un passionné. Passionné de cerf-volant, je suis là pour le festival, comme il y en a un certain nombre. Celui-là est vraiment un festival particulièrement agréable auquel je viens Régulièrement. Tous les ans. Voilà, et aujourd'hui tu vas me montrer comment on fait pour faire voler un cerf-volant. Ouais, pas de souci. Alors, quand on fait voler des cerfs-volants, le premier truc, on s'arrange qu'il n'y ait personne en dessous. Ouais, c'est ça. Pour des raisons de sécurité, ouais. C'est pas mal. D'autant qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a un peu de vent quand même. Il y a même beaucoup de vent. Il y a du vent, donc ça peut bouger très vite. Les fils peuvent faire mal et tout. Et ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour ton premier essai, on va utiliser quelque chose de super simple. Un cerf-volant qui vole toujours, qui retombe, qui redécolle. D'accord. Et la bonne solution souvent, c'est quand on veut faire voler un cerf-volant, c'est de s'y mettre à deux. Il y en a un qui va tenir la manette, ça va être toi. Ok. Et moi, je vais prendre le cerf-volant, parce qu'on a tendance à le mettre tout près et tout. Un cerf-volant, il lui faut de l'air, il faut de la place. Donc, ce qu'on va faire, c'est, voilà la manette. Ok. Moi, je vais reculer. D'accord. Tu vas dérouler au fur et à mesure que je vais reculer. D'accord. Et quand je vais te faire signe que moi, c'est bon, je lâche. Bah, toi, tu bloques, hein. Et tu le laisses monter. Et après, tu pourras de nouveau en dérouler. Ok. C'est clair? Oui, c'est clair. On fait ça? On fait ça. Allez, feu! Comme tu le vois là aujourd'hui, comme les conditions sont un petit peu fortes, moi je ne conseillerais pas à quelqu'un d'essayer le cerf-volant aujourd'hui. Ouais. Là je t'ai sorti un switch, un cerf-volant très très particulier. Comme tu as vu, il rebondit et tout, il n'est pas fragile. Mais avec la plupart des cerfs-volants qui trouvent là, on aurait cassé. Ouais. Et comme moi je dirais aux gens d'avoir un petit peu moins de vent pour débuter là. Lui, c'est vraiment un truc, c'est ce que j'ai de plus facile. D'accord. Et comment on apprend? D'où c'était venu? D'où ça m'est venu? Moi, j'étais animateur dans le passé, je faisais des ateliers avec les enfants. Et puis, on essayait de faire un truc un petit peu mieux. Et puis, voilà, puis on a changé de matériaux. Là, on est sur de la toile de spi, alors qu'avant, on faisait du papier avec du scotch. Puis à force. Puis à la fin, on finit par faire des choses comme il y a sur le festival, des grosses pièces. Est-ce que quand on vient sur le festival en tant qu'amateur, on peut aussi apprendre à utiliser les cerfs-volants? Bien sûr. Alors, aujourd'hui, c'est fort. Moi, je ne m'y risquerai pas en dehors de ça. Mais on propose souvent des écoles de pilotage pour les cerfs-volants pilotables que vous avez vu de l'autre côté tout à l'heure. Et aussi, on aime bien partager, enfin j'espère que je suis en train de le faire. Et les gens ils viennent nous voir. Hier, j'en avais sorti une dizaine de petits trucs comme ça. Puis après, on les filait aux gens, ils essaient. C'est ça, c'est le but. Ouais, Le but, c'est que tout le monde ait envie d'y participer, les famille. arches par lesquelles tu es arrivé ou le grand dragon et tout, je ne mettrais surtout pas ça dans les mains de quelqu'un qui ne connaît pas. Parce que c'est puissant, hein. Faut imaginer que là, pour le dragon, il faut être à 2-3 pour le descendre. Les grandes pièces qui sont tout au fond, le grand squelette, les poissons et tout. Il y a des très gros cerfs-volants qui sont au-dessus, qui les portent. Moi, j'en ai vu bouger des voitures, des cerfs-volants comme ça, au crochet d'attelage. Oui, donc là, moi, avec mon petit c'est poids, pas envolé la sûr voiture, mais à l'avancer doucement. Et on les descend pas, on peut pas tirer sur la ficelle, c'est nous qui montons. On prend une sangle, parfois on s'y met à plusieurs, et on avance comme ça pour le descendre, pour le coucher. C'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Régis de nous avoir fait vivre sa passion pour le cerf-volant. Vous aussi, vous pouvez tester si vous voulez cette activité. Alors n'hésitez pas, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve bientôt dans une nouvelle émission.